prochaine scène, qui sera aussi la dernière, oui, tout à fait, nous allons faire une petite contrainte, nous allons faire une histoire alternée. Dans la scène qui va avoir lieu dans un instant, je vais pointer du doigt les deux comédiens, et lorsque l'un est pointé, il ou elle a la parole, et dès que j'arrête de pointer, il ou elle doit s'arrêter, et le comédien suivant doit reprendre à l'endroit exact où le comédien précédent s'est arrêté. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Parfait. Pourrais-je avoir un métier qu'on n'a pas vu ce soir, un métier qu'on n'a pas entendu ce soir? Imprimeur. Vous avez dit quoi? Imprimeur. Imprimeur? Ouais. Génial. Imprimeur et ou imprimeuse, et avec un adjectif qui n'a rien à voir. Coquin. Joyeux. Et vous aviez dit quoi au fond? Non, ok. On va dire coquin, voilà. L'imprimeur coquin ou l'imprimeuse coquine, c'est parti pour une histoire alternée. Il y a des enfants dans la salle, ne l'oubliez pas. Ça va. Paul avait choisi la typographie pour la une de ce matin. C'était la typographie Pristina, sa typographie préférée pour la une. De François, qui dirait ce soir. Il était dans son Meury, et comme tous les jeudis, il avait pris soin de fermer la porte, car il avait peur du voisinage. Paul était en réalité très tendre avec les machines, les rouleaux à pression. Et en fermant la porte, il les regardait par la fenêtre. D'autres personnes Se promenaient. Il s'avère que Paul est quelqu'un de très gentil, mais aussi coquin. Du bout des doigts. Il s'approche de la machine, la presse, comme on l'appelle. Il la presse. Et il lui susurre des mots tendres. Comme oh oui, tu l'aimes bien cette machine. C'était une machine type Gutenberg X49 avec elle on pouvait imaginer des choses à imprimer, et dans ses rêves on n'aurait jamais pu imaginer qu'elle sorte aussi bien imprimée. Le Gutenberg X49.3 était pour Paul une merveille de la nature. Il la c'est tous les soirs. Il passait son temps à retirer l'huile qu'il goûtait entre les lettres B et C, D et J et F et J. Jaune. C'est une lettre particulièrement et le fier de cette lettre juteuse. Quand elle était entre les deux autres lettres, le flot et le glis semant de l'huile et de l'encre se mélangeaient en un plicota qui émoustillait grandement Paul. Alors il se penchait en avant et prenait toutes les lettres qu'on ne lui avait jamais dites, et les autres lettres faisaient un texte incroyable. Il était en train de changer la une lui-même. Il rajoutait des détails coquins à toutes ces nouvelles lettres et à tous ces paragraphes du jour suivant. Merci.